Est-ce qu'on est tout le temps obligé de mettre des conditions? Quand j'aurai perdu 10 kilos, quand je serai suffisamment musclé? Finalement, c'est peut-être aussi sans fin cette histoire. Est-ce que je peux pas aussi me faire beau, prendre soin de mon corps, le rendre séduisant avec ses caractéristiques? Est-ce que je suis obligé de le changer pour le faire beau? Est-ce que je suis obligé de remettre ça à demain? Parce que imagine, le miracle ne se produit pas. Imagine. Moi, j'oublie pas qu'on a 30 000 jours à vivre sur cette planète. 30 000 jours, pas plus. Hello, c'est Charles Brumeau, diététicien, et vous écoutez Dans la poire, le podcast pour mieux manger du cœur à l'assiette, le premier podcast francophone sur la nutrition et la psychonutrition. On est au mois de juin, je suis encore en train de pagayer dans ce burn-out. Je vous ferai une vidéo, voire un podcast sur ce sujet, sur l'alimentation anti-burn-out, parce que je pense qu'il y a énormément de choses à dire. Mais je dois vous dire que le podcast me manque, Dans la poire me manque. Et je me suis dit que certains entretiens étaient assez longs, sans longueur, enfin je l'espère, entre 40 et 55 minutes. Et je me dis que pour celles et ceux qui n'ont pas eu le temps ou pas pris le temps, qui n'avaient pas la disponibilité de consacrer tout ce temps au podcast, et bien je me suis dit que pendant quelques semaines, le temps que je retrouve mon énergie créatrice, eh bien j'isolerai quelques passages de 2, 3, 4, 6 minutes pour vous faire découvrir les petites pépites à l'intérieur de ces entretiens. Dans cette première pépite, c'est un extrait de l'épisode 43 avec Florian Saffer, qui est diététicien et psychonutritionniste et formateur en psychonutrition. Eh bien, on explore un petit peu le rapport au corps et qu'est-ce qu'on peut faire pour se reconnecter à ce corps si imparfait. Voilà, je vous en dis pas plus. Si vous souhaitez que Dans la poire continue, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute, que ce soit Spotify ou Apple Podcast ou Deezer. Vraiment, à chaque fois, je lis vos commentaires. N'hésitez pas aussi à me faire des suggestions de thèmes. Voilà, je laisse place à ces quelques minutes avec Florian Saffer et je vous souhaite une belle écoute. Parfois, en première intention, ce que je retrouve chez mes patients, ils arrivent avec des discours bien renseignés, avec le « si tu t'acceptes pas, bosse sur ton corps, sport et alimentation » et déjà, ce sera plus facile de s'accepter. Ça, c'est comment marchent un peu les programmes et les régimes aujourd'hui. Et donc, les patients, patientes viennent en consultation pour la partie alimentation, mais dans l'esprit, c'est, j'ouvre les guillemets, l'alimentation, c'est une des manières de réduire ce décalage entre le corps que je désire, même si c'est pas celui de mes 20 ans, c'est pas forcément le corps de rêve, super fit et tout, celui de Victoria Beckham, et le corps que j'ai dans la vraie vie. Fermez les guillemets. Et puis en même temps, si réduire ce décalage, si faire mon fitness, et manger mieux, même si j'investis 15 heures par semaine, ça altère pas ma qualité de vie, ça me met pas en lutte, j'ai l'impression que ça m'équilibre. Pourquoi pas de nouveau? Pourquoi pas? Mais je me pose aussi une question, c'est de se dire, le fait de, par exemple, se faire beau, qu'on est tout le temps obligé de mettre des conditions. Quand j'aurai perdu 10 kilos, quand je serai suffisamment musclé, blablabla, parce que finalement, c'est peut-être aussi sans fin cette histoire. Est-ce que je peux pas aussi me faire beau, prendre soin de mon corps, le rendre séduisant avec ses caractéristiques? Est-ce que je suis obligé de le changer pour le faire beau? Est-ce que je suis obligé de remettre ça à demain? Parce que imagine, le miracle ne se produit pas. Imagine. Moi, j'oublie pas qu'on a 30 000 jours à vivre sur cette planète. 30 000 jours, pas plus. Et en moyenne, et puis peut-être que ça sera beaucoup moins que ça, parce qu'on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Peut-être que là, je vais me faire écraser en sortant d'ici tout à l'heure. Je ne le souhaite pas, mais j'ai vraiment conscience que j'ai vraiment beaucoup de chance d'être en vie, que c'est un miracle finalement le fait qu'on soit là, que le Big Bang qui a créé la vie sur Terre, qui m'a créé moi à un moment, on est des miracles, Charles. Le fait qu'on soit là, c'est un miracle, que toutes ces cellules, ça donne nous, quoi. C'est juste un truc trop bien, quoi. Et on n'a que 30 000 jours. Ça passe très vite. Est-ce que ces 30 000 jours, j'ai envie de les gâcher à dire on verra plus tard, je me ferai beau plus tard? Ou est-ce que je peux me dire, tiens, tu as des caractéristiques, on va faire avec. Puis on va essayer de se faire beau avec ces caractéristiques. Ces caractéristiques, plutôt que de les cacher, on va faire avec. Est-ce que c'est pas ça, finalement, le charme? Ce qu'on appelle le charme, quoi. C'est de se dire, mon corps, il est comme il est, et je vais le rendre beau, et je vais pas me battre avec lui. Peut-être aussi quelque chose à méditer, non? Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, 30 000 jours, j'ai envie de te dire, c'est peu. C'est peu et c'est beaucoup. Parfois, on a des journées qui durent très longtemps, surtout quand on passe son sang, un beau lapsus, quand on passe son temps à ressasser comment on aimerait être. Je pense que c'est une véritable source de vulnérabilité, ce décalage. Mais oui, faire avec plutôt que faire contre, c'est quelque chose qui me parle. Ouais. Et même si on a encore des pensées sous-jacentes derrière ce faire avec, c'est-à-dire que
On voudrait quand même perdre du poids, l'air de rien, ou avoir une autre silhouette, bien sûr. Mais ce que tu nous dis, ça nous renvoie à « Ok, j'ai envie de perdre du poids, très bien, mais est-ce que je veux passer les 30 prochaines années à y penser chaque jour ? Comment je veux passer ma vie ?» Puis ça peut être aussi cette histoire de se dire, tiens, est-ce que je vais gâcher une journée de cette précieuse vie à attendre qu'un miracle ait lieu? Tiens, j'ai une patiente qui me disait il y a pas longtemps, je me ferai belle quand j'aurai des kilos en moins. Je pourrais m'inscrire sur les sites de rencontres quand j'aurai des kilos en moins. Je pourrais mettre les habits que... Ouais, puis si le miracle se produit pas, quoi. Si le miracle se produit pas. Et comment je pourrais aussi peut-être, c'est vraiment se réapproprier le moment présent. Comment se réapproprier son corps? Comment je peux, ce corps, avec ces caractéristiques-là, en prendre soin? Peut-être même euh, choisir des tenues qui me conviennent, peut-être même me mettre en valeur, peut-être le bichonner, peut-être le reposer, comme peut-être je sais pas, le laver, peut-être tout simplement, je sais pas, le détendre. Comment on peut être copain avec ce corps tel qu'il est, et y compris dans notre manière de s'approprier la séduction, quoi. Comment on peut aussi faire avec plutôt qu'au contre, quoi. Ça, je pense que ça doit vraiment nous animer, parce que, tu vois, il y a cette histoire de à 5 kilos du bonheur, quoi. Qui peut être toute ma vie à 5 kilos du bonheur, et peut-être que je peux me dire, bah voilà, je fais avec ce corps, je fais avec ce copain, quoi. À choisir, j'aurais peut-être pris un autre modèle. Je pense que d'ailleurs, si les corps, ça se vendait en kit, je sais pas, sur Amazon, il y aurait peut-être des modèles qui se vendraient mieux que d'autres, quoi. Moi, je reçois des patients et patientes chaque jour qui me disent « Mais moi, ça fait 20 ou 30 ans que je vis comme ça, avec ce corps que j'aime pas. » Et toi, t'arrives tranquille, Florian, dans ton livre, et tu dis « Vous savez, le cerveau, il est plastique, hein. Y a moyen de faire autrement, hein, c'est un apprentissage. Hein. Lorsque nous souffrons d'insatisfaction corporelle ou toute autre insatisfaction, notre cerveau a la fâcheuse tendance de se focaliser sur les expériences négatives que nous vivons. La honte, la culpabilité, l'agacement, l'inconfort physique prennent toute la place. Et tu leur dis bonne nouvelle, réentraîner son cerveau à percevoir le corps comme un organisme vivant, source de satisfaction, est tout à fait possible. Ouais, c'est tout à fait possible. Alors, il y a une espèce de bug dans notre cerveau, c'est que les expériences désagréables, elles vont prendre 7 fois plus de place que les expériences agréables. Rick Hanson, il parle un petit peu de... Sa métaphore, c'est le téflon et le velcro. Les pensées négatives, par exemple, elles vont s'accrocher comme sur du velcro. Elles vont se coller. Et les pensées positives, elles vont glisser comme sur du téflon. Donc, et c'est important, du coup, aussi de refocaliser notre attention sur les sources de satisfaction dans notre corps. Se dire, tiens, mon corps, ce copain, qu'est-ce qui m'a permis de vivre aujourd'hui? Tiens, grâce à mon nez, j'ai senti une belle odeur. Grâce à mes yeux, j'ai vu un enfant rire dans le métro, c'était trop chouette. J'ai pu sentir, quand j'ai pu marcher, et mon corps, là, il était juste parfait parce que j'étais bien dans cette marche. Donc c'est aussi de réapproprier notre cerveau à traiter ces informations. Et ces informations, notre cerveau, il les traite très mal parce qu'il a tendance à les laisser glisser, quoi. Quand on a simplement la chance d'avoir chez soi de l'eau potable et de prendre une douche le matin à la bonne température, puis-je savourer cet instant avec mon corps? Puis-je savourer cet instant quand j'ai pris mon thé le matin et que ça sentait bon? Puis-je savourer cet instant quand j'ai mangé à ma faim et que c'était agréable? Puis-je savourer cet instant? Ça recable le cerveau en direction aussi de ces sensations agréables. Ouais, des sensations agréables, des expériences appétitives. Et puis pendant ces moments-là, on n'est pas en guerre. On n'est pas en guerre, ouais. Peut-être que c'est... Est-ce que je peux aussi regarder mon corps, finalement, comme un coucher de soleil plutôt que comme un problème à résoudre, quoi? En fait, c'est un peu les deux modes de notre cerveau. Toujours regarder les choses comme des problèmes. Et notre cerveau adore ça, on en a parlé tout à l'heure, hein. Est-ce que je peux aussi regarder les choses comme des couchers de soleil telles qu'elles sont, sans essayer de chercher des problèmes à résoudre? Tiens, mon corps tel qu'il est, là. Voilà, moi ce que je retiens, c'est se faire beau soi-même avec ses caractéristiques, plutôt que chercher à faire correspondre le corps, j'allais dire le cœur, mais je vais le dire quand même, chercher à faire correspondre le corps à ces normes, ces critères décidés par d'autres. Donc voilà, faire un peu la paix plutôt que la guerre. Voilà, j'espère que c'est un message qui vous a touché. Essayez de ne pas consacrer énormément de temps et d'énergie à cette lutte, à cette guerre contre, et commencer à faire avec. Voilà, si vous deviez retenir un message. Je vous signale aussi au passage une petite nouveauté, une fonctionnalité Instagram pour celles et ceux qui veulent. J'ai créé un canal de discussion, c'est un peu l'équivalent d'un groupe WhatsApp fermé, même s'il est un petit peu restreint parce que pour l'instant,
bien, vous ne pouvez que réagir à ce canal. Je pense que des fonctionnalités plus élaborées et plus interactives vont voir le jour d'ici quelques jours ou semaines. En tout cas, n'hésitez pas. Le canal, il s'appelle Diète Cool et il est accessible depuis la page d'accueil de mon profil Instagram @charlesbrumeau. Donc pour celles et ceux qui souhaitent soit des infos en avance, soit des infos exclusives, soit des petits partages d'expériences avec des mémos vocaux, eh bien n'hésitez pas à vous rendre sur ce canal. En plus, c'est gratuit. Je partagerai mes pistes de réflexion. J'essaierai de ne pas trop vous spammer, ni me prendre trop de temps. Je vous souhaite un très très bel appétit de vivre et à très vite pour un nouvel épisode dans la poire.